Et des supporters argentins venus accueillir leur équipe. Ils sont arrivés hier à Saint-Pétersbourg pour y disputer ce match tant important face au Nigeria pour la qualification en 8e de finale. Regardez l'énergie donnée par les supporters argentins à leur équipe. C'est assez fou, hein, Karim. Dans toutes les Coupes du Monde, il y a des belles histoires. Si jamais l'Argentine se sort du trou où elle est en battant le Nigeria, c'est-à-dire qu'on rencontrera une équipe qui est sortie du trou, non pas l'Argentine qu'on vient de voir. Il ne faut pas qu'on oublie ça. Et là, il se passerait quelque chose. Je dis ça à toutes les personnes qui se réjouissent d'avance d'affronter l'Argentine. Moi, je serais ravi parce que affronter l'Argentine en Coupe du Monde, on écrit une anthologie, quelque chose. J'aimerais ça. Mais ça sera un adversaire très très compliqué, quoi. Avec le Messi et toujours de résurrection. Alors déjà, il y a une belle histoire, c'est celle de l'Allemagne, hein, qui avait perdu son premier match, qui a gagné le deuxième. Dominique, je vous voyais assez étonné par cet engouement populaire autour de l'Argentine. Non, pas étonné du tout. Je trouve que s'il y a un pays de foot au monde, on dit toujours que c'est le Brésil. C'est vrai que c'est une terre de foot, le Brésil. Bien sûr. Mais les Argentins sont évidemment les supporters les plus excités et les plus, je dirais, les plus impliqués du monde. Et c'est pas d'hier, c'est depuis toujours, quoi. D'ailleurs, en général, tous les pays latins d'Amérique latine, d'ailleurs, on l'a vu avec le Pérou, on le voit avec le Mexique, Amérique centrale. La Colombie. Voilà. Il y a un véritable engouement derrière cette équipe argentine. Cela dit, on en reparlera un peu plus tard. Moi, je suis pas sûr, malgré cet engouement populaire, je suis pas sûr que l'équipe de Messi puisse aller... oui, mais pour l'instant, Messi n'a pas encore joué, Dominique. On va attendre le vrai Messi. Vous voyez, là, c'est son oncle. Du monde ce soir. Je n'y crois pas, franchement. Ils ne jouent pas, les supporters, même s'ils donnent de la force avant le match. C'est-à-dire que s'ils sont confrontés au Nigeria, qui joue aussi bien que le match contre l'Islande, ils s'en sortiront pas. S'ils sont aussi nuls les matchs précédents avec le Nigeria... Enfin, ils ont une marge, quand même, l'Argentine. C'est-à-dire qu'à un moment, ils vont peut-être hausser leur niveau de jeu. Ils sont qualifiés. Mais la marge par rapport à leur vrai niveau. Mais leur vrai niveau, c'était cette équipe-là d'il y a 4 ans. C'est-à-dire, ces joueurs-là, aujourd'hui, sont les fantômes de ce qu'ils étaient. Il n'y a pas de cohésion d'équipe. Il y a des choix tactiques très étonnants. Ils ont eu du mal à se qualifier. Les matchs de préparation sont pas bons. Il n'y a aucune surprise de les voir. La marge, ça s'appelle le potentiel. Quand tu as un potentiel avec Dybala, Higuaín, Agüero, Messi, non, mais ils jouent pas. Mais à un moment donné, Ça n'est pas tous en même temps. si tout ça à un moment se met en branle, évidemment que ça fera quelque chose. Ça va se mettre en branle. Moi, j'ai envie de les voir se mettre en branle parce que ça serait une des plus belles équipes. Et le potentiel en 2002. Tu sais comment ça va se mettre en branle? C'est Lionel Messi ferme la porte, Sampaoli, tu dégages. J'ai quelque chose à dire à mes petits camarades et c'est lui qui doit prendre les clés. C'est ça qui doit se passer. Je suis pas sûr qu'il en ait très. Il n'a pas l'air d'en avoir très envie en ce moment. C'est sa tête de Droupi. Le potentiel en 2002, on l'avait aussi en attaque. Hein. Bon, bah voilà, ça s'est jamais mis en branle pour reprendre l'expression. Tu vois, moi j'ai un doute. Hein.